Genèse chapitre 16. Et Sarai, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. Et Sarai dit à Abraham: Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va, je te prie, vers ma servante. Peut-être me bâtirai-je une maison par elle. Et Abraham écoutait la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, après qu'Abraham eut demeuré 10 ans au pays de Canaan, et la donna à Abraham, son mari, pour femme. Et il vint vers Agar, et elle conçut. Et elle vit qu'elle avait conçu, et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham: Le tort qui m'est fait est sur toi. Moi, je t'ai donné ma servante dans ton sein, et elle voit qu'elle a conçu, et je suis méprisé à ses yeux. L'Éternel jugera entre moi et toi. Et Abraham dit à Sarai: Voici, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chour. Et il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu? Et elle dit: Je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai beaucoup ta semence, et elle ne pourra pas se nombrer à cause de sa multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Et lui sera un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera à la vue de tous ses frères. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es le Dieu qui te révèle, car elle dit: N'ai-je pas aussi vu ici, après qu'il s'est révélé? C'est pourquoi on a appelé le puits Ber-Lakai-Roï. Voici, il est entre Kadès et Béred. Et Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham appela le nom de son fils qu'Agar enfanta Ismaël. Et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant: Tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain? Mais lui répondant leur dit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Car Dieu a commandé, disant: Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites: Quiconque dira à son père ou à sa mère: Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé de vous, disant: Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais lui répondant dit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et Pierre répondant dit: Expose-nous cette parabole. Et il dit: Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s'approchant, le prièrent, disant: Renvoie-la, car elle crie après nous. Mais lui, répondant, dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant: Seigneur, assiste-moi. Et lui, répondant, dit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit: Oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître.
Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Et Jésus, étant parti de là, vint près de la mer de Galilée, et montant sur une montagne, il s'assit là. Et de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres. Et elles les jetèrent à ses pieds. Il les guérit. De sorte que les foules s'étonnèrent en voyant les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher, et les aveugles voir. Et elles glorifièrent le Dieu d'Israël. Et Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit, je suis ému de compassion envers ces foules, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et ses disciples lui disent, d'où aurions-nous dans le désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Et ils lui dirent, 7 et quelques petits poissons. Et il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains et les 7 poissons, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, outre les femmes et les enfants. Ayant renvoyé les foules, il monta dans une nacelle, et vint dans la contrée de Magadan. Néhémie chapitre 5. Et il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs leurs frères. Et il y en avait qui disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Et il y en avait qui disaient, nous avons dû engager nos champs et nos vignes et nos maisons pour nous procurer du blé dans la disette. Et il y en avait qui disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils. Et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude. Et parmi nos filles, il y en a qui sont déjà asservies. Il n'est pas au pouvoir de nos mains de les racheter, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et je fus très irrité lorsque j'entendis leur crier ces paroles, et mon cœur se consulta sur cela. Et je querellai les nobles et leurs chefs, et je leur dis, vous exigez de l'intérêt, chacun de son frère. Et je leur opposai une grande congrégation. Et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs, qui avaient été vendus aux nations. Et vous voulez vous-même vendre vos frères? Et c'est à nous qu'ils se vendraient? Et ils se turent et ne trouvèrent rien à dire. Et je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies? Moi aussi, mes frères et mes jeunes hommes, nous pourrions exiger d'eux, comme intérêt, de l'argent et du blé. Laissons, je vous prie, cette usure. Rendez-leur, aujourd'hui même, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile, que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Et ils dirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ainsi, comme tu l'as dit. Et j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer de faire selon cette parole. Je secouai aussi le pan de ma robe, et je dis, que Dieu secoue ainsi de sa maison et du fruit de son labeur, quiconque n'accomplira pas cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et avide. Et toute la congrégation dit, Amen, et ils louèrent l'Éternel. Et le peuple fit selon cette parole. Dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères nous n'avons mangé le pain de gouverneur. Mais les gouverneurs précédents qui avaient été avant moi avaient été à charge au peuple, et ils avaient pris d'eux du pain et du vin, et de plus 40 cycles d'argent. Leurs jeunes hommes aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas fait ainsi, à cause de la crainte de Dieu. Et j'ai aussi tenu ferme dans ce travail de la muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage. J'avais aussi à ma table 150 juifs et chefs, outre ceux qui nous venaient du milieu des nations qui nous entouraient. Or ce qui m'était apprêté pour un jour, c'était un bœuf et 6 moutons choisis. On m'apprêtait aussi de la volaille, et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Et avec cela, je n'ai pas réclamé le pain du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi en bien de moi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Actes des Apôtres, chapitre 15. Et quelques-uns, étant descendus de Judée, enseignaient les frères, disant, si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une contestation s'étant donc levée et une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux, ils résolurent que Paul et Barnabas et que quelques autres d'entre eux
monterait à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Eux donc, ayant été accompagnés par l'assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent disant qu'il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit : « Hommes, frères, vous savez vous-même que dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche les nations ouïssent la parole de l'Évangile et qu'elles crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Et nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux aussi. » Et toute la multitude se tut. Ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quels prodiges Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Et après qu'ils se furent tus, Jacques répondit, disant : « Hommes, frères, écoutez-moi. Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit : Ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai, en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de tout temps. C'est pourquoi, moi, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, et de la fornication, et de ce qui est étouffé, et du sang. Car Moïse, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque Shabbat. Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, savoir Judas appelé Barsabas, et Silas, hommes d'entre ceux qui tenaient la première place parmi les frères. Et ils écrivirent par leurs mains en ces termes : Les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Comme nous avons ouï dire que quelques-uns qui sont sortis d'entre nous vous ont troublés par des discours, bouleversant vos âmes, disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné aucun ordre, il nous a semblé bon, étant tous d'accord, de choisir parmi nous des hommes et de les envoyer vers vous, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires. On s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien, portez-vous bien. Eux donc ayant été congédiés, vinrent à Antioche, et ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. Et l'ayant lue, ils se réjouirent de la consolation. Et Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Et après avoir séjourné là quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers ceux qui les avaient envoyés. Et Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres aussi, la parole du Seigneur. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas : « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean, aussi appelé Marc. Mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qu'ils avaient abandonné dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Il y eut donc entre deux de l'irritation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre. Mais Paul, ayant fait choix pour lui de Silas, partit, après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Et il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées.